Bonjour à tous, ici Shamanak de la chaîne The King of the Legend. Aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale et comme vous l'aurez vu au titre, on va faire une présentation de toutes nos figurines pop. Donc dans cette vidéo je serai accompagné de moi-même, de Sherlock et de Nicro que vous allez voir après dans la vidéo. Donc on vous remercie, on est bientôt 80 abonnés sur la chaîne YouTube, c'est énorme, on est bientôt à 100, donc n'hésitez pas à partager, à liker, à regarder toutes nos vidéos, à vous abonner si c'est pas fait. Parce que pour les 100 abonnés, on va faire une vidéo assez spéciale, même très spéciale si je puis dire. Et voilà, donc vraiment partagez partout où vous voulez, mais faites un max de pub pour qu'on atteigne les 100 abonnés. Comme ça, on va faire une super vidéo. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo et ciao! Donc voilà, c'est la présentation un peu des figurines pop qu'on a, 15 au total je crois. Bref, il y aura de l'univers du Marvel, du comics, du Star Wars, de l'anime manga, un peu de tout ça, un petit décor derrière, bref. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite. Go. Donc c'est parti, donc moi je vais vous parler tout de suite de Luffy, donc Luffy au chapeau de paille, donc avec le chapeau de paille bien représenté, le petit bandeau rouge au-dessus du chapeau de paille. Donc on peut bien voir qu'il a les cheveux très foncés comme d'habitude, une sale grosse tête énorme, il a une cicatrice sur la joue gauche, il a la cicatrice en milieu du torse après la séparation de l'équipage, il a son nouvel équipement en quelque sorte, il a ses petites tongs habituelles. Et très bien représenté quoi, je peux pas juger, c'est très bien. Et donc on continue avec la deuxième figurine pop qui est Eren Yeager de l'attaque des titans. Alors cette figurine pop est juste géniale, elle est super bien détaillée, la ceinture et tout ça, l'équipement tridimensionnel, c'est juste trop bien. Voilà, le signe du bataillon d'exploration. Très belle figurine, franchement dans l'ensemble c'est une super figurine. Si vous kiffez l'attaque des titans et les figurines pop, je vous la conseille. Et par contre, petit défaut, elle ne tient pas très bien. C'est pour ça que j'ai dû mettre de la pâte à fixe, tout simplement. Mais dans l'ensemble, très belle figurine pop, moi je la kiffe. Et voilà. Donc on passe tout de suite à Trafalgar Law, un capitaine d'équipage dans One Piece. C'est parti. Donc Trafalgar Law, c'est un personnage qui a fait une alliance avec Luffy. Donc on voit bien son logo d'équipage. On peut voir, on voit aussi les points derrière qui sont souvent représentés chez Law. On voit le sabre, le très beau sabre, les tatouages sur les mains où il y a marqué Death, enfin bref, quelque chose de la mort. C'est le chirurgien de la mort, il est surnommé comme ça. On voit sa belle casquette, sa belle petite casquette avec les petits points toujours. Et voilà, le piercing dans les oreilles. Très belle figurine, c'est tout ce que j'ai à dire pour celle-ci. On passe à Gohan, le fils de Sangoku dans Dragon Ball Z, avec son petit chapeau avec la boule de cristal à 4 étoiles. Et derrière la figurine, on voit qu'il a une queue de singe, que quand... Excusez-nous, vas-y. Quand c'est la pleine lune, il se transforme en singe et il détruit tout sur son passage. Ah ouais? Je savais pas. Et avec sa longue chevelure de petit... d'un petit enfant quoi, voilà. C'est ça. Et avec son très bel uniforme que moi personnellement je l'adore comme il est. Allez, le petit signe. Ouais. Et nous passons directement à la deuxième rangée qui est déjà, on peut le dire, consacrée à Star Wars. Et on passe directement à Dark Vador. Alors Dark Vador, je suis très contente de cette figurine, elle est vraiment bien. On peut constater son sabre laser vraiment super, bien détaillé sur les côtés et tout ça. Même les boutons, son uniforme, les traits, tout ça. Bon, je suis juste un peu dégoûtée. Enfin, je sais que c'est Dark Vador, mais elle est très noire. Et du coup, si vous êtes dans un décor pas éclairé, et ben c'est vrai que on le voit pas très bien puisqu'il est tout noir. On voit sa cape aussi, sa très belle cape, très belle cape. Il a la tête qui bouge aussi, ça on a oublié de préciser, mais bref, il a la tête qui bouge. Et c'est une très belle figurine, je suis très content dans l'ensemble. Et maintenant on passe à C3PO, le fidèle acolyte de R2D2 dans Star Wars. C3PO qui est l'un des robots les plus mythiques de Star Wars. Les détails de C3PO sont très beaux. Alors, au niveau, donc déjà sa tête elle bouge. Donc
Regardez ces détails comme ils sont magnifiques. Oh. Ouais, ça bouge. Bon, dans l'ensemble, c'est une belle figurine. Ok, donc on passe à l'autre figurine de la deuxième rangée, à la troisième figurine de la deuxième rangée, qui est Rey dans Star Wars 7, je tiens à préciser. Bon, c'est une belle figurine dans l'ensemble. On va tout de suite passer, je préfère pas, pas le temps de niaiser. La tête bouge. Quoi. La tête bouge, les couettes derrière, les cheveux. Parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé dans l'ensemble de ma figurine, mais c'est vrai que les détails de ses cheveux sont vraiment super. Les couettes et tout ça, c'est juste génial. Son équipement, je le trouve très respecté, très beau, les draps, tout son équipement. J'ai cassé le bâton, voilà, je suis bête. Voilà, mais franchement avec son bâton elle est super stylée. Je sais qu'il y a une deuxième figurine pop où elle est avec son sabre laser, mais franchement elle est super stylée. Moi je l'aime beaucoup et elle est trop bien. Et on passe du coup à Kylo Ren. Kylo Ren, on ne peut pas parler de Star Wars sans Kylo Ren, comme si on ne peut pas parler de Star Wars sans Dark Vador. C'est le héros de la saga je dirais du Star Wars 7, donc accompagné de Rey bien sûr, comme Shamanak vous l'a décrit tout à l'heure. Donc Kylo Ren, sabre, j'étais très heureux de le voir, ce sabre très bien représenté. Et oui, les trois lasers bien représentés. La tunique extrêmement bien, on dirait de la cotte de maille, c'est très beau. Il est à fond quoi, la tête bouge. Voilà, la cape bien représentée, un petit peu de cicatrice. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le grand Kylo Ren. Je s'appelle Groot. Donc je pense que vous l'aurez compris, on passe déjà à la troisième rangée qui est consacrée à Marvel, voilà je tiens à le préciser. Et on passe sur Groot des Gardiens de la Galaxie dans l'univers Marvel. Alors c'est une figurine que j'adore, je la trouve juste énorme, c'est même pour moi l'une de mes préférées figurines. Les détails de l'arbre, de Groot tout simplement, les détails d'arbres, d'écorce et tout ça, c'est juste génial, la tête et tout ça, je sais pas, franchement, quand vous voyez les détails de cette figurine, c'est vraiment énorme. En haut, les petites brindilles là, bref. La tête bouge. Voilà, la tête bouge aussi. Voilà, dans les Marvel, les têtes bougent. Et elle est juste trop bien. Je kiffe cette figurine. Donc on passe directement à Deadpool, toujours dans la troisième rangée, et deuxième figurine. Donc Deadpool, le personnage héroïque, mythique, il tient donc la mitraillette, dans son bras droit, et dans son bras gauche, il tient son sabre. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas ces deux sabres dans cette figurine. C'est dommage. Ils auraient pu rajouter le deuxième sabre, mais c'est très bien, elle est très belle quand même. La tête bouge, je tiens à préciser. L'équipement au complet, les bras, on va dire qu'ils sont repoussés, et la ceinture très belle. Le signe de Deadpool, et c'est ce que je peux vous dire de lui. Voilà. Et maintenant, on passe à l'homme araignée, The Spider-Man. Spider-Man, c'est mon héros préféré, je l'adore. Il est juste sublime. C'est un magnifique super-héros. C'est l'un des principaux héros de Marvel, avec sa belle petite araignée dans le dos. Et son signe pour tisser une toile, c'est juste fabulous. Voilà, j'ai tout ce qu'il y a à dire sur Spider-Man, qui est magnifique. Et après Spider-Man, on passe à Iron Man, l'homme de métal, avec son magnifique cœur au milieu de sa poitrine. Et donc son armure du comics, des premiers comics de Iron Man, qui est une des armures très basiques. Parce que après, si vous avez vu les films, les armures sont un peu plus badass, quoi, on va le dire. Par exemple, Hulkbuster, ça. Mais bon, c'est pas le vif du sujet. Voilà. Non mais j'arrive. Il est trop mignon. En plus avec sa petite tête qui bouge, elle bouge pas. Ah si, elle bouge sa tête. Elle bouge, voilà. Il est trop mignon. Il est franchement trop mignon. C'est mignon. C'est trop mignon. Donc on passe tout de suite à la quatrième et dernière rangée où il n'y a que 3 figurines. Donc je vais vous présenter le Sangoku Super Saiyan. Donc Super Saiyan Sangoku, donc il a les yeux verts, il a ses cheveux en Super Saiyan, ils sont hyper hauts, notez bien. Une forme de banane.
Quoi? Mec. Mais quoi? Mais quoi, allez, continue. Bref. Il a la tunique qui est bien respectée. Les chaussures avec les lacets jaunes toujours. Ouais, la tunique bien respectée, pardon. Les muscles en puissance, les poings serrés. Les cheveux toujours qui partent un peu en couille. C'est le Super Saiyan. C'est le grand Sangoku Super Saiyan. Donc nous passons à la deuxième figurine de la 4e rangée qui est Green Lantern, Hal Jordan hein, pour les connaisseurs. Alors cette figurine je la trouve super stylée, je l'attendais avec impatience puisque je kiffe Green Lantern. On peut constater son magnifique anneau, vraiment ils ont pas oublié l'anneau, en même temps ils l'auraient oublié, je les aurais un peu fracassés. Mais bon, aussi, bon, c'est vrai qu'elle est pas terrible puisque les traits du masque ne sont pas très bien faits. Voilà, je vais pas vous mentir. Ils sont pas très Putain, lui, il s'est mangé le mur, je sais pas ce qu'il a fait. Bref, ils sont pas très symétriques et tout ça, donc c'est pour ça que. Voilà, c'est pas le summum du summum de la figurine. Mais elle est super stylée et je la kiffe énorme. Et donc pour cette dernière figurine pop, on passe à Batman de Batman vs Superman. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous le conseille. Donc on peut voir les détails de ses lunettes, de son masque, de la petite barbouchette, avec le signe de la chauve-souris. Donc voilà, le petit blouson des familles, qui est très beau, qui est magnifique. Et avec les gants de Batman, on voit les détails des petits pics qui font très mal dans les combats. Voilà. Donc on a fini avec toutes nos figurines pop, j'espère qu'elles vous auront plu. Voilà, nous en tout cas on a kiffé à faire ce top. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça ferait plaisir, ça encourage la chaîne. Voilà, abonnez-vous comme le premier message qu'on a fait. Hein, C'est bon, non, ouais, vraiment. 100 abonnés bientôt, donc vraiment n'hésitez pas. Aussi le petit décor, hein, on tient quand même à le préciser, voilà, des tomes de One Piece. Je suis un grand fan. Voilà. Allez voir ma chaîne. La promo, des petits Skylanders, voilà, parce que ça fait un peu figurine. Derrière un magnifique Terminator, voilà, ça fait plaisir. Un Flame Trooper, magnifique, des tomes de One Piece, hein, toujours derrière. La prime de Zoro aussi, voilà. Yellow Jacket. Oui, le sûr. Yellow Jacket. Faut pas l'oublier, un petit Skylander. Oh, c'est toujours sympa, quoi. En tout cas, on espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les figurines pop. Oui. Mets un like. Oui. Like-toi. Ouais, abonnez-vous. Faut tomber. Bref, en tout cas, on aime bien les figurines pop, donc c'est pour ça. Je sais, on n'en a pas beaucoup, mais on a celles qu'on aime. Voilà, Celle qu'on a, quoi, surtout. voilà, parce que on aime bien. Et les figurines pop, c'est bien. Voilà. C'est sympa. Voilà. Bon, ok, Mets un like. Ouais, Ça encourage la chaîne. ouais, merci. Et abonnez-vous et partagez, c'est très important. Ouais. Pour qu'on atteigne les 100 abonnés et voilà, s'abonne à notre chaîne YouTube. En tout cas, cette Et vidéo. dans la description. En tout cas, cette vidéo est terminée et on vous retrouve, j'espère, pour l'épisode 4 de la quête du pouvoir de feu. Ouais. C'était Chamanek. Ciao. Micro. Ciao. Ciao.